Vous ne devinerez jamais ce qui m'est tombé dessus. Une baleine. Voilà l'histoire. Vous savez probablement que tout le monde s'accorde pour dire que nous manquons de fossiles intermédiaires, c'est-à-dire de fossiles qui seraient des formes de transition entre les différentes formes de vie. Darwin avait conscience que c'était un des obstacles majeurs à sa théorie, et les évolutionnistes actuels considèrent que nous avons seulement quelques pourcents des espèces qui ont dû exister. L'évolutionnisme prétend que c'est parce que la fossilisation est très rare, alors que le créationnisme prétend que ces formes intermédiaires n'ont jamais existé, puisque Dieu a créé directement les différentes formes de vie. Alors, évolution ou création? Eh bien, côté évolutionnisme, on avance souvent le cas des baleines comme preuve de l'évolution. En fait, on montre une succession de fossiles qui seraient les intermédiaires entre un mammifère et puis les baleines modernes. En gros, la succession des fossiles est souvent présentée de cette façon. Mais il y a deux choses qui sautent aux yeux. Est-ce que vous les avez repérées? Bon, grossissons un peu. Vous les voyez mieux? Non? Toujours pas? En fait, ces deux problèmes sont deux sauts qui sont gigantesques. Le premier concerne la forme des têtes. Vous voyez que les premiers fossiles ont des têtes très semblables, alors que la tête des baleines actuelles est beaucoup plus grosse et très différente. Ce sont les fossiles intermédiaires entre ces deux formes de tête qui manquent cruellement. Le deuxième saut concerne des os à l'arrière. Vous avez vu que les premiers squelettes comportent clairement des pattes, alors que les deux derniers comportent des os minuscules. L'évolutionnisme prétend que ces petits os minuscules seraient les restes des anciennes pattes arrière. Mais il se trouve qu'on a découvert que ces petits os servaient en fait à la reproduction des baleines. Donc il faut beaucoup d'imagination pour imaginer que ce sont les restes d'anciennes pattes. Donc ce qui est clair, c'est que cet exemple des baleines n'est vraiment pas convaincant. D'autant plus qu'il faut énormément d'autres changements pour passer d'un mammifère à dents à des baleines à fanons. Et il se trouve que là aussi c'est un saut énorme. Et en réalité, nous n'avons pas de fossiles intermédiaires entre ces fameuses dents et ces fameux fanons. Là aussi le saut est gigantesque. Il faut beaucoup de foi pour croire qu'on est passé de l'un à l'autre. Et le gros problème, c'est qu'en réalité, d'un point de vue génétique, on n'a pas de mécanisme qui pourrait expliquer les milliers de modifications qui sont nécessaires pour passer d'un mammifère terrestre à un mammifère aquatique. Comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, en réalité, les fameuses mutations produisent à chaque fois une dégradation de l'ADN. Et finalement, ces dégradations causent des problèmes dans les organismes. Et on les appelle d'ailleurs des maladies génétiques. On en a déjà répertorié 7000 chez l'être humain. Et c'est vrai qu'il arrive quelquefois, ou bien que la mutation finalement globalement soit négative, eh bien il y a un effet bénéfique à court terme, comme par exemple la résistance des bactéries aux antibiotiques. Mais dans tous les cas, on n'a pas d'expérience qui pourrait nous montrer l'apparition d'une nouvelle fonctionnalité, d'un nouvel organe. On n'a pas d'exemple de ça. Et le problème est plus grave que ça côté évolutionnisme. Parce qu'en réalité, beaucoup de modifications qu'on observe sont dues à des phénomènes épigénétiques, c'est-à-dire à des parties d'ADN qui sont en quelque sorte désactivées, mais qui peuvent être activées en fonction de l'environnement extérieur. J'ai déjà parlé dans ma vidéo précédente des fameux lézards de Podmercaru qui ont vu apparaître dans leur intestin une valve après être passés d'insectivore à herbivore. Et le problème est encore plus grand pour l'évolutionnisme, parce qu'il aurait fallu non seulement que les modifications puissent apparaître suite à des modifications aléatoires dans le génome, ce qui est en réalité invraisemblable, mais il aurait aussi fallu que soient mis en place de façon aléatoire des mécanismes qui pourraient activer ou désactiver la formation donc de ces modifications, comme ces fameuses valves dans l'intestin des lézards. Donc c'est une difficulté encore plus grande pour l'évolutionnisme. Et clairement, il est bien plus raisonnable de croire à la création directe par Dieu des différentes formes de vie.